Bonjour à tous, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ, ainsi que tous ceux qui prendront part à cette vidéo de près ou de loin. Je prie que la paix, la grâce, la miséricorde et la bonté de notre Dieu et Seigneur de gloire Jésus-Christ vous soient multipliées. Je viens encore en ce jour, moi votre frère, le frère Patrick, afin de partager autour d'un thème qui s'intitule « Prions-nous tous le même Dieu ?» Prions-nous tous le même Dieu. Donc, hier, nous avions pris la peine de pouvoir mettre le sujet à la table. Donc, le sujet qui était partagé hier était sur les religions. Vous voyez, donc plusieurs religions, mais un seul Dieu. Et nous sommes beaucoup attardés, notamment sur la religion du christianisme. Vous voyez, bien que je ne confesse pas que Jésus-Christ soit une religion, à proprement dite, mais nous avions vu à la lumière des Écritures, nous avions effleuré, en fait, pris quelques Écritures pour pouvoir donner, en fait, la religion que le chrétien doit pratiquer, la religion que le chrétien, c'est-à-dire le disciple de Jésus, doit pratiquer. Parce que nous avions pris la définition de la religion comme étant un ensemble de dogmes, un ensemble de dogmes, de rites que nous devions pratiquer au quotidien. Vous voyez? Donc, nous avions exploité cette écriture, exploité cela sur l'écriture de Jacques chapitre 1, et c'est sur ça que nous nous sommes attardés. Nous avons pris le temps de pouvoir expliquer en fait la religion qu'un chrétien doit pratiquer. Non pas une religion dénominationnelle, mais une religion qui s'appuie en fait sur la doctrine que Jésus nous a laissée, ainsi que les apôtres et les prophètes. Vous voyez? Donc, la doctrine de la parole, c'est cette religion que nous devons pratiquer. Parce que la religion pure, sans tache devant Dieu, nous avons vu que ça consiste à s'éloigner des souillures du monde et à visiter les personnes qui sont affligées. Donc, aujourd'hui, comme j'ai dit, le thème que nous allons exploiter, c'est « Prions-nous tous le même Dieu ». Vous voyez? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde plusieurs du moins diront que nous prions tous un même Dieu, nous prions tous le même Dieu. Donc, j'aimerais déjà par cela dire que c'est faux, parce que nous ne prions pas tous un même Dieu. Selon la Bible, nous ne prions pas tous un même Dieu. Vous voyez? Parce que si nous prions tous un même Dieu, nous aurions la même manière de célébrer Dieu. Nous aurions la même manière d'adresser des prières, des supplications à Dieu. Mais le fait que la manière change, vous voyez, la manière diffère, cela voudrait dire que nous ne prions pas tous un même Dieu. Et un Dieu, c'est aussi un enseignement. Quel enseignement? Parce que hier, j'avais soulevé ce point-là, que Jésus-Christ que nous annonçons n'est pas une formule. Vous voyez, Jésus-Christ, c'est l'enseignement. C'est-à-dire, quel enseignement as-tu reçu? Parce que l'enseignement, c'est ça qui va déterminer en fait l'adoration que tu vas adresser à ton Créateur. Vous voyez? Si seulement tu demeures dans l'enseignement véritable de Jésus-Christ. Parce que tu peux être dans une église dite chrétienne, mais ne pas respecter les iotas de la parole. Et cela voudrait dire que tu ne pries pas, c'est-à-dire le véritable Dieu. Tu n'es pas en relation avec le véritable Dieu. C'est très important. Voilà pourquoi la Bible nous dit, ou Jésus nous dit, que si vous m'aimez, gardez mes commandements. Nous allons entrer directement dans le vif du sujet, parce que je sens que ça commence à bouillir en moi. Mais avant cela, j'aimerais toujours exhorter même 1 à 2, 3 minutes pour éveiller les consciences et pour que chacun d'entre nous puisse comprendre que il est possible que tu sois dans une religion, même non chrétienne. Il est possible qu'on t'ait menti. Il est possible que jusqu'à présent tu te poses des questions. Et le questionnement que tu as dans ton cœur
reflète simplement le manque d'assurance que tu as en fait dans la foi que tu pratiques au quotidien. Parce que quand tu es rassuré que cette chose est vraie, le questionnement ne peut pas avoir lieu. Mais lorsque tu as encore des doutes, des craintes, des peurs dans ton cœur, cela reflète que tu n'as pas l'assurance en fait des choses que tu es en train de pratiquer. Et j'ai pour habitude de dire que on peut te voler de l'argent. On peut te mentir. C'est un fait. On peut te voler de l'argent, tu te relèveras. Tu peux même être malade, tu t'en relèveras. Mais si on te prive, si on te prive de la vraie connaissance, de la vraie vérité, la vérité qui sauve, la vérité qui ramène au salut, ça, tu ne pourras pas le racheter. Voilà pourquoi c'est de ton vivant que tu dois être réconcilié avec ton Créateur. C'est de ton vivant que tu dois être rassuré, en fait, de l'endroit où tu vas. Parce que tu peux être zélé et te dire que non, moi, en tout cas, si je meurs, je serai auprès de Dieu. Mais est-ce que tu marches en conformité avec la parole? Parce que ce qui nous rassure, ce n'est pas la force que nous avons, ou bien le zèle, ou bien l'empressement que nous avons. Non. Ce qui nous rassure que nous sommes sur le chemin qui sauve, c'est la parole. C'est ma manière de me conduire. C'est l'assurance que j'ai auprès de cette parole. Ou bien l'assurance que Dieu me donne au travers de sa parole et par son esprit qui habite en moi. Voilà pourquoi je peux dire, je suis sauvé. Vous voyez? Sans crainte, je peux le dire, je suis sauvé. Pourquoi? Parce que j'ai cette assurance. Un, que me donnent les Écritures, et deux, que m'atteste le Saint-Esprit qui est en nous. Voilà pourquoi tu peux même être dans une église dénominationnelle, mais réellement avoir encore des doutes sur le fait de te dire que si tu mourais aujourd'hui, où iras-tu? Où iras-tu? Il faut que tu sois rassuré de ces choses. Il faut que tu sois rassuré de ces choses-là, que si je meurs aujourd'hui, j'irai dans le repos. Oui? Parce que si tu n'es pas rassuré de cela, alors ça prouve que, à suffisance que, tu n'es pas dans le lieu où il faut. Tu n'es pas dans l'endroit où Dieu a réservé, où Dieu a placé son nom. Vous voyez? Puisque le nom de Dieu aujourd'hui est invoqué sur ceux qui le craignent, sur ceux qui marchent selon sa parole. En d'autres termes, sur l'Église. Vous voyez? Le nom de Dieu est invoqué sur nous. Ça veut dire que nous avons l'assurance que si nous mourrons, nous ne mourrons pas. On peut te tromper sur tout, mais qu'on ne te trompe pas sur ton salut. Si on te trompe sur ton salut, ce sera fini. Après la mort, c'est trop tard. La Bible nous dit, dans Hébreux chapitre 9, le verset 27, « Et comme il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, d'après quoi vient le jugement ?» Ne blaguons pas avec notre vie. Ne blaguons pas avec notre salut. Ne blaguons pas avec nos âmes. Blague avec tout. Qu'on te mente sur tout, mais qu'on ne te mente pas sur ton âme. Voilà la petite exhortation que j'avais à faire. D'entrée de jeu, je vais vous inviter à la coutume à prendre vos Bibles et nous allons entrer dans le vif du sujet par la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Allons rapidement dans le livre de Luc, chapitre 6. Luc, chapitre 6, verset 46. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Tout homme qui vient à moi entend mes paroles et les met en pratique. Je vous montrerai à qui il est semblable. Il est semblable à un homme qui bâtit une maison. Il a creusé profondément et posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est rué contre cette maison, sans être capable de l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre, sans fondement. Le torrent s'est rué contre elle, aussitôt elle s'est écroulée et la ruine de cette maison a été grande. Vous voyez? Ici Jésus dit, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ?» Vous voyez? C'est-à-dire, le but ici n'est pas de dire Seigneur, Seigneur. Non. Le but ici est de faire ce que Jésus te demande de faire. Tout simplement. Le but ici n'est pas de faire des choses extraordinaires pour être vu des hommes. Mais le but ici est de faire ce que Jésus te demande de faire. Pour ton salut. Pour voir Jésus
il te faut faire ce qu'il te demande de faire. Ouais. Il ne faut pas faire les choses pour faire les choses, mais il faut faire les choses parce que Dieu te demande de les faire. C'est très important. Et c'est en cela que je dis que là où l'enseignement, c'est-à-dire ne colle pas avec la parole, en réalité, on ne fait déjà pas ce que Jésus nous demande de faire. Et j'avais dit tout à l'heure qu'un enseignement, c'est tout un Dieu. Et que Jésus, ce n'est pas une formule. Mais Jésus, c'est tout un enseignement. Ouais. Jésus, c'est une vie en nous. Ouais. Voilà pourquoi les disciples à Antioche, lorsqu'on les voyait marcher, on pouvait les appeler chrétiens. Parce que la Bible nous dit dans Actes 11, 25 que c'est fut pour la première fois à Antioche que les disciples furent appelés chrétiens. Ça veut dire que comme ils gardaient l'enseignement de Christ, on pouvait attester par leur comportement qu'ils étaient chrétiens. Vous comprenez? Pourquoi? Parce qu'ils gardaient l'enseignement que Jésus leur avait donné. Vous voyez? Voilà pourquoi on peut les appeler chrétiens. Mais dès lors où on ne garde pas ce que Jésus nous demande de faire, en réalité, nous sommes des chrétiens, mais qui sont dans une foi qui est vaine. Je prends une écriture. 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15. Verset 1. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous demeurez ferme, et par lequel aussi vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Je vous ai transmis avant tout ce que j'avais aussi reçu. Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il a été enseveli, il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Il a été vu par Céphas, puis par les 12. Il a été vu par plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont décédés. Vous voyez? Ici, Paul insiste sur la conformité à la parole. Vous voyez? C'est-à-dire sur la conformité à la parole, c'est cela qui nous sauve. Vous voyez? Donc, lorsque la conformité à la parole n'est pas, en réalité, il n'y a point de salut. Parce que le salut consiste à garder ses commandements. L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. C'est-à-dire que dès lors où je mets le commandement de côté, en fait, je mets Dieu de côté. Parce que je vous avais dit que Dieu, c'est sa parole. Voilà pourquoi Jean chapitre 1 nous dira, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Vous voyez? C'est-à-dire que dès lors où on enlève un iota de la parole, Dieu aussi enlève, c'est-à-dire Dieu aussi retire sa part de l'arbre de vie. Vous voyez? D'où l'importance de rester fondé dans ce qui est écrit. Vous voyez? Ça veut dire que dès lors où on ramène, hier j'ai beaucoup insisté sur Matthieu chapitre 16, en disant que Jésus a dit, arrière de moi Pierre, tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Vous voyez? C'est-à-dire que dès lors où une personne ramène une pensée à la pensée de Dieu, ou bien c'est-à-dire qu'il contredit Dieu. Il contredit Dieu et par cela, il annule en fait la promesse. Vous voyez? Parce que c'est comme dire à Dieu que Dieu, non, ici, tu n'as pas fait comme ça. Dieu te dit fais comme ça, toi tu dis non, 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 ici moi je ferai comme ça. Vous voyez? Et dès lors où tu ne fais pas selon la volonté de Dieu, Dieu n'est pas là. J'insiste. Je prends encore une écriture. Exode. Exode, nous allons voir un peu Moïse. Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui a été dit? Ici, nous sommes toujours dans « Nous ne prions pas tous le même Dieu ». Exode chapitre 26, verset 30. « Tu dresseras le tabernacle d'après la disposition qui t'a été montrée sur la montagne. » Vous voyez? Ça dit, Dieu a insisté sur le modèle. Parce que c'est le modèle qui détermine si tu as Dieu ou pas. Si le modèle n'est pas respecté, en réalité, Dieu n'est pas. Je prends encore deux autres écritures. Exode 25, verset 9. Vous exécuterez tout selon le modèle du tabernacle et selon le modèle de tous ces ustensiles que je te montrerai. Ouais, ici encore, il insiste sur le modèle. Exode 25, verset 40. Regarde,
puis exécute d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Vous voyez? Ça veut dire que Dieu insiste sur le modèle, frère. Parce que le modèle, c'est Dieu qui l'a établi. Donc, dès lors que nous changeons le modèle, nous refusons Dieu. C'est-à-dire, nous voulons faire notre propre volonté et non plus la volonté du Seigneur. C'est très important de respecter le modèle. Vous voyez? Parce que le modèle du ciel, c'est le modèle aussi qui doit être effectué sur la terre. Lorsqu'on dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, ça veut dire que nous aussi, nous devons voir le modèle du ciel sur la terre. C'est très important. Si sur la terre nous faisons autrement, ce n'est plus Dieu. Si nous apportons nos pensées, ce n'est plus Dieu. Je vous ai dit, Dieu, c'est sa parole. Voilà pourquoi, naturellement, quand je vois une église qui ne respecte pas, ne serait-ce que même le nom, ne serait-ce que même la doctrine, vous voyez, l'enseignement, c'est-à-dire l'ensemble, parce que la doctrine, c'est l'ensemble de la parole qui doit être mis en pratique, l'ensemble des règles qui doivent être mis en pratique. Lorsque ces choses-là ne sont pas respectées, nous pouvons déduire directement que Dieu n'est pas à cet endroit. Vous comprenez? C'est très important. Le respect du modèle pour pouvoir faire une véritable adoration. Oui? Parce qu'il est écrit que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit, en vérité. Oui? C'est-à-dire que si nous ne respectons pas le modèle, bien que nous pouvons être zélés, bien que nous pouvons être dans la joie, mais Dieu n'est pas là. Même s'il y a la manifestation des prophéties, la manifestation de certaines choses, Dieu n'est pas là. Pourquoi? Je m'explique. Allons dans le livre de Matthieu, chapitre 7. Matthieu, chapitre 7 va beaucoup nous aider. Matthieu, chapitre 7, verset 21. Quiconque me dit Seigneur, Seigneur, n'entrera pas forcément dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Vous comprenez? C'est-à-dire, pour entrer dans le royaume, il nous faut faire la volonté de Dieu. C'est-à-dire, c'est pas mauvais d'aller à l'église le dimanche. C'est même très bien, c'est une bonne chose, ce sont des bonnes valeurs. Et en plus de ça, tu le fais pour ton salut. Mais il faut absolument savoir si réellement le lieu où tu fréquentes est réellement le lieu où il y a Dieu. Et comment est-ce que je vais savoir s'il y a Dieu? C'est en méditant la parole, c'est-à-dire quand je veux mesurer la parole avec ce qui se dit. Quand je veux examiner l'écriture et ce qui se fait, c'est là que je pourrais me dire que dans cet endroit-là, il y a Dieu. Et dans cet endroit-là, il n'y a pas Dieu. Puisque Dieu, c'est sa parole. Vous voyez? C'est-à-dire que si je respecte, si je respecte le modèle, si je me borne à pouvoir chercher à savoir si Dieu est là, Dieu me montrera. Mais si je ne respecte pas le modèle, Dieu ne peut pas être là. Vous comprenez? C'est-à-dire que c'est aussi simple que ça. C'est comme si j'achetais, par exemple, un article et on me dit de le monter de telle ou telle manière. Dès lors où je le monte d'une manière qui est contraire à ce qui est écrit sur la notice, cela ne sera pas monté correctement et il y aura toujours un problème. De la même manière aussi, il y aura toujours des problèmes dans ces endroits-là parce qu'ils n'ont pas respecté le modèle. Et le modèle, c'est Dieu. Voilà pourquoi la Bible nous dit « Sortez du milieu de mon peuple. Sortez du milieu d'eux. Quiconque me dit Seigneur, Seigneur, n'entrera pas forcément dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Ça veut dire, pour entrer dans le royaume, il faut faire la volonté de Dieu. Beaucoup me diront en ce jour-là, c'est-à-dire au jour de leur mort, Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé? Ah, donc ici, on comprend que ce sont des chrétiens qui disent ça. Ce ne sont pas des païens. Ce ne sont pas des gens qui ne connaissent pas Dieu. C'est-à-dire, ce sont des chrétiens. Des personnes qui disent que nous avons servi Dieu. Des personnes qui disent que je prie. Des personnes qui disent que je m'éloigne du mal. Des personnes qui disent que je sers Dieu avec zèle, avec mes biens, et moi et toute ma famille. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Beaucoup me diront, c'est-à-dire il dit beaucoup. Pas peu, mais beaucoup me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom? Quel nom? Le nom de Jésus.
n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé? Parce que les prophéties se donnent dans le nom de Jésus-Christ. Vous voyez? En ton nom que nous avons chassé les démons. Parce que l'Écriture dit dans Marc chapitre 16, versets 15 à 18, que vous chasserez les démons, vous apposerez les mains aux malades, ils seront guéris, vous guérirez les malades, vous prendrez des breuvages mortels, cela ne vous fera rien, vous voyez, et toute la liste, vous voyez. Donc, donc je comprends que quelqu'un peut chasser les démons, quelqu'un peut prophétiser, mais cela ne veut pas dire qu'il a réellement Jésus. Vous voyez? Quelqu'un peut faire beaucoup de choses dans le nom de Jésus, c'est une bonne chose. Il y a la manifestation de la puissance, c'est bien. Il dit, en ton nom, nous avons prophétisé, en ton nom, nous avons chassé des démons, en ton nom, nous avons fait beaucoup de miracles. Ah, donc quelqu'un peut même faire des miracles. Mais cette personne-là, comme elle ne respecte pas le modèle, donc elle n'a pas donc Jésus n'est pas. Vous voyez? C'est-à-dire la manifestation peut se... La prophétie ne veut pas dire que tu as Dieu. Les miracles ne veulent pas dire que tu as Dieu. Chasser les démons ne veut pas dire que tu as Dieu. C'est compliqué, là ça se complique. Parce que les gens vont dire, mais comment est-ce qu'on va savoir? Comment est-ce qu'on doit savoir? C'est dans le respect du modèle. Lorsque le modèle est respecté de A à Z, c'est là qu'on peut savoir que réellement il y a Dieu dans cet endroit. Et souvent, là où le modèle est respecté, il n'y a pas la foule. Il n'y a pas la foule. Parce que la Bible nous dit clairement que large est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là, comme ici. Beaucoup me diront en ce jour-là. Ouais, beaucoup. C'est-à-dire, resserré et étroit le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui le trouvent. Vous voyez? Ça veut dire que le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Il faut se faire violence pour pouvoir connaître la vérité. Il ne faut pas être fanatique du pasteur. Je ne te dis pas ici d'avoir des propos déplacés à l'égard du dirigeant, mais je te dis simplement d'examiner la parole afin de savoir que si ce qu'on t'enseigne est exact, que tu puisses avoir des sentiments comme les chrétiens de Béret, parce qu'un enseignement, c'est un Dieu. Un enseignement, c'est un Dieu. C'est pas moi qui dis ces choses-là. On va le voir par la suite. Donc, ici, il dit qu'ils ont fait des miracles, qu'ils ont prophétisé, même qu'ils ont chassé des démons. Donc, toutes ces choses-là ne peuvent pas dire que tu as Dieu. Alors, je leur déclarais, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Est-ce que vous comprenez? L'iniquité, par définition, veut dire l'injustice. Ouais. Ça veut dire l'iniquité, ce sont les actes injustes. Or, la Bible nous dit dans le livre de Apocalypse chapitre 22, Apocalypse chapitre 22, Apocalypse chapitre 22, nous allons prendre à partir du verset... prenons à partir du verset... Nous prenons à partir du verset... Voilà, verset 11. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Ouais. Que celui qui est souillé se souille encore. Que le juste pratique encore la justice. Et celui qui est saint soit encore sanctifié. Ouais. Voici, je viens bientôt. Et j'apporte avec moi ma rétribution pour rendre à chacun selon son œuvre. Ouais. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Vous voyez? C'est-à-dire que ici, Jésus nous fait comprendre que les injustes, vous voyez? Donc les iniques, ceux qui sont dans l'iniquité, j'avais appelé ça comme l'injustice. Donc celui qui est injuste,
qu'il soit encore injuste. Or, le fait de ne pas respecter la parole, c'est une injustice au devant du Seigneur. Le fait de ne pas respecter la parole, ça veut dire que cet acte-là est compté comme injuste, c'est-à-dire compté comme injustice. Voilà pourquoi. Et toi, qui te bornes à ne pas vouloir écouter, à demeurer dans ces choses-là, la Bible nous dit, si un aveugle conduit un autre aveugle, les deux tomberont dans un trou. Tomberont dans un trou, c'est pas moi qui le dis. C'est Matthieu. Voilà, Matthieu chapitre 15, verset 14. Il dit, laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Vous voyez? Donc, si un aveugle conduit un aveugle, Dieu ne va pas épargner l'autre aveugle. Hein? Parce que l'autre aveugle, le fait déjà même de savoir lire, mon frère, ma soeur, c'est déjà un jugement pour toi. Le fait que même la connaissance soit arrivée à un niveau développé, c'est déjà un jugement pour toi. Voilà pourquoi Daniel dit que la connaissance, au temps de la fin, la connaissance augmentera. C'est-à-dire que le fait que la connaissance augmente, c'est pour toi aussi un jugement. Parce que tu entends ces choses. Le fait même d'entendre cette vidéo est pour toi un jugement. Parce que nul ne pourra échapper. Vous comprenez? Tu sais que ces choses que tu fais sont des pratiques qui sont contraires à la parole. Mais tu te bornes à les faire. Par là, tu attestes que Dieu est, c'est-à-dire que Dieu en fait a menti, puisque tu suis les raisonnements des hommes au lieu de suivre la parole de Dieu. Vous voyez? C'est-à-dire que là, tu es en train d'attester par ton comportement, par ton attitude, tu prends plaisir en fait à te conformer au mensonge. C'est pas moi qui dis, c'est 1 Thessaloniciens. Allons rapidement dans 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens. Même je crois que c'est 2 Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens chapitre 2. 2 Thessaloniciens chapitre 2. À partir du verset 10. Avec 9. L'avènement de l'impie se produira par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'injustice. Vous voyez, toujours l'injustice qui revient. Pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que soient jugés ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice. Vous voyez? C'est-à-dire, il y a des gens, dans leur fort intérieur, n'aiment pas la vérité. Ils sont ennemis de la vérité, mais ils prennent plaisir à l'injustice. Bien qu'ils savent, dans leur fort intérieur, Dieu leur a peut-être même attesté, Dieu leur a déjà peut-être montré que les choses qui se font sont contraires à la parole, mais comme ils prennent plaisir à l'injustice, ils prennent plaisir au mensonge, Dieu finira par leur envoyer une puissance d'égarement pour qu'ils s'attachent davantage au mensonge. Vous voyez? Voilà pourquoi il faut prendre plaisir à la vérité et non pas au mensonge. Il faut toujours aimer la vérité, prendre plaisir à la vérité. Bien que la vérité puisse être dure, mais tu dois toujours aimer prendre part à la vérité. C'est-à-dire, si on te présente la vérité, on te présente le mensonge, toi, attache-toi toujours à la vérité, parce que c'est la vérité qui te sauve. Or, la vérité, ce n'est pas un homme. L'homme, c'est simplement le transporteur. C'est-à-dire, c'est simplement un canal un canal que Dieu utilise pour pouvoir communiquer un message. Mais la vérité, ce n'est pas l'homme. Parce que la Bible nous dit que tout homme soit reconnu pour menteur et Dieu seul pour vrai. La vérité, en réalité, c'est Jésus lui-même. Parce qu'il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Vous comprenez? Donc, la vérité ne pourra jamais être un homme. Vous comprenez? La vérité ici, c'est Jésus. C'est la parole. Vous voyez? Et même tout homme, il n'y a pas de juste étant un homme. Mais nous devons demeurer dans la justice de la parole. La justice de Christ. C'est-à-dire quand je demeure dans la justice de Christ, c'est ça qui atteste maintenant que j'ai connu Dieu. Vous voyez? Quand je demeure dans la parole, alors Christ aussi demeure en moi.
alors je sais que maintenant, je suis un enfant de Dieu et je suis sauvé et que je marche sur le chemin qui sauve. Si je ne me détourne ni à gauche ni à droite. Je prends encore quelques écritures qui vont nous aider. 1 Jean, chapitre 5. Beaucoup de gens disent que nous servons tous un même Dieu. C'est faux. Un Dieu, c'est un enseignement. Avant de prendre 1 Jean, allons rapidement dans le livre de 1 Corinthiens. Ça va nous aider. 1 Corinthiens. 1 Corinthiens. On va commencer par le chapitre 8 et on ira par la suite au chapitre 10. Ça va nous aider. 1 Corinthiens, chapitre 8, le verset 1. Pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que tous nous avons de la connaissance. La connaissance enorgueillit, mais l'amour édifie. Si quelqu'un pense connaître quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. À propos donc de la consommation des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons qu'il n'y a pas d'idole dans le monde et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Vous voyez? Car quoi qu'il y ait ceux qu'on appelle des dieux. C'est ici maintenant que nous voyons ces choses-là. Car quoi qu'il y ait ceux qu'on appelle des dieux. En réalité, ces dieux-là, c'est un D minuscule. Donc quand on voit le D minuscule, on voit les dieux païens. Vous voyez? On voit les dieux païens. On voit aussi des seigneurs. On voit aussi des maîtres. Vous voyez? Des seigneurs, des maîtres. Vous voyez? Donc ça, ce ne sont pas le Dieu des majuscules, c'est-à-dire le Dieu immuable, éternel, omniscient, omnipotent, tout ça. Vous voyez? Ce ne sont pas ce Dieu-là, mais ce sont les divinités païennes. Vous voyez? Quoi qu'il y ait ce qu'on appelle des dieux, soit dans le ciel, soit sur la terre, et de fait, il y a beaucoup de dieux et beaucoup de seigneurs. Vous comprenez? Néanmoins, pour nous, c'est-à-dire pour nous les chrétiens, pour nous les croyants, pour nous qui nous bornons à demeurer dans la vérité de la parole. Non pas que nous soyons parfaits, mais nous essayons tant bien que mal, par la puissance que le Saint-Esprit nous donne et la force, de pouvoir demeurer dans ce qui est écrit et non pas de pouvoir demeurer dans les raisonnements humains. Vous voyez? Pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes. Et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Mais tous n'ont pas cette connaissance. En effet, quelques-uns retenus par l'habitude à l'égard de l'idole mangent encore ces viandes en tant que sacrifiées et leur conscience en est souillée. Ce n'est pas un aliment qui nous rapprochera de Dieu. Si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. Si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus. Vous voyez? Donc, la partie qui m'intéressait, c'est la partie du haut. Vous voyez? C'est-à-dire pour nous, nous croyons qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Vous voyez? Le Père. Vous voyez? Et le Père de qui viennent toutes choses et par qui nous sommes. C'est-à-dire il est le créateur. Vous voyez? Et un seul Seigneur Jésus-Christ par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. C'est-à-dire le Père et le Fils ne sont que un, en réalité. C'est-à-dire nous croyons qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Mais ici, moi je dis quoi? C'est-à-dire, pas moi qui dis, mais l'Écriture dit qu'il y a aussi des dieux. Ouais, des dieux étrangers, des dieux païens. Ouais. Donc, allons rapidement dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 14. La Bible nous dit, c'est pourquoi mes bien-aimés fuyez l'idolâtrie. Je parle comme à des hommes intelligents, jugez-en vous-même de ce que je dis. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang du Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps du Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous sommes un seul corps,
car nous participons tous à un même pain. Vous voyez, à une même parole en réalité. Vous voyez les Israélites selon la chair, ceux qui mangent les victimes, ne sont-ils pas en communion avec l'autel? Que dis-je donc? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose? Aucune idole est quelque chose, nullement. Mais ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Oh, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. C'est-à-dire que quelqu'un qui prie, qui n'a pas reçu le bon enseignement, vous voyez, qui ne prie pas en conformité avec la parole, vous voyez, ou bien qui prie dans des doctrines étrangères, cette personne-là est en relation avec les démons. Parce que je vous avais dit que, ici même les Israélites, pour certains qui pratiquent encore la loi juive, comme Dieu s'est tourné aujourd'hui vers les nations, comme Dieu a donné Jésus pour salut à toute l'humanité, c'est-à-dire celui qui croit entre en Jésus, et celui qui croit en Jésus doit maintenant changer sa manière de servir. De la manière dont il servait dans le judaïsme, il ne peut plus servir de la même manière dans le christianisme, en Christ, du moins. Vous voyez? Parce qu'en Christ, maintenant, Dieu nous montre que le temple, c'est nous. En Christ, Dieu nous montre que les animaux, les béliers, les boucs, les tourterelles qui étaient offerts, c'est le sacrifice que Christ a accompli à la croix pour nous. Vous voyez? Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand je sacrifie, bien que les gens puissent sacrifier à un Dieu, mais en réalité, ils sacrifient à des démons. Vous voyez? Ça veut dire le culte, c'est ça qui va déterminer, en fait, l'adoration envers qui elle est donnée. Est-ce qu'elle est, c'est-à-dire l'enseignement, vous voyez, l'enseignement va déterminer, en réalité, l'adoration que tu vas adresser à ton Dieu. C'est-à-dire, si l'enseignement est conforme, alors tu es en relation avec Dieu. Mais si l'enseignement ne se conforme pas à la parole, alors tu n'es pas en relation avec le véritable Dieu. Donc tu as en relation avec les démons. Vous voyez? Parce que le pain que nous mangeons, c'est l'enseignement. Vous voyez? C'est-à-dire que la parole que nous recevons, c'est une même parole. Vous voyez? Et par cette parole, nous sommes en communion avec Dieu. Mais si nous embrassons, nous mettons foi à tout esprit, c'est-à-dire à l'enseignement, à toutes sortes d'enseignements, mais qui sont contraires à ce qui est écrit, en réalité, nous ne sommes plus en relation avec Dieu. Mais nous sommes en relation avec les démons. D'où il est très important de nous rassurer que ce que je fais, je suis réellement en train de... Quand je prie réellement en adressant des prières à Dieu. Vous voyez? Et je prie de manière à ce que ce que je demande ne s'oppose pas à ce qui est écrit. C'est très important. Parce que tu peux prier aussi de manière à opposer la parole à ce que toi tu dis. Non, l'enseignement c'est Dieu. La parole c'est Dieu. Voilà pourquoi si tu n'es pas en communion avec Dieu, tu es en communion avec les démons. D'où il est très important de nous rassurer que l'enseignement que nous avons reçu est conforme à ce que dit la parole. Et ne contredit pas les Écritures, parce que l'Écriture, c'est Dieu. Je prends un exemple. Lorsque certaines églises, ici je prends simplement le cas de l'église, ou bien dans certaines religions du christianisme, parce que Jésus n'est pas venu établir des religions, mais il est venu établir une relation individuelle avec chacun de ses enfants. Mais prenons simplement le cas du christianisme. Lorsque certaines personnes laissent enseigner par exemple les femmes, vous voyez, c'est un enseignement qui contredit la parole. Donc du fait que ça contredit la parole, lorsque toutes ces personnes sont là, acceptent ces choses-là, embrassent cet évangile-là, en réalité, ils ne sont plus en relation avec le véritable Dieu. Vous voyez? Parce que nous ne mangeons pas le même pain, nous ne mangeons plus la même parole. Vous voyez? Lorsque, c'est-à-dire on renverse en fait les fondements qui ont été posés. Parce qu'il y a des fondements qui ont été posés. C'est-à-dire dès lors où on renverse ces fondements-là, en réalité c'est comme si on renverse ce que Dieu a dit.
D'où il est très important que nous puissions rester vigilants face à ce que dit la parole. Vous voyez? C'est-à-dire, Paul dit, vous ne pouvez boire. Que dis-je donc? Que dis-je donc? Verset 19. Que dis-je donc? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose? Ou qu'une idole est quelque chose? Nullement. Mais ceux qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Comment est-ce que je rentre en communion avec les démons? C'est par l'enseignement. Si l'enseignement est contraire à ce que Dieu dit, mais tu es en relation non pas avec Dieu. Et en réalité, la foi que tu confesses, c'est une foi, mais une foi qui est vaine, une foi qui ne te sauve pas. Ça veut dire que même si dans ton fort intérieur, tu te dis non, je ne suis pas en communion avec les démons, mais néanmoins, la foi que tu confesses est une foi vaine. Cette foi-là ne pourra pas te sauver parce que cette foi-là contredit ce que dit la parole. Donc, tu sers un Dieu étranger, mais tu ne sers pas le véritable Dieu. Je vais prendre encore quelques écritures. J'ai déjà pris pas mal d'écritures. Je vais prendre encore une autre écriture. 1 Jean, chapitre 4. 1 Jean, chapitre 4. La Bible nous dit, bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antichrist dont vous avez appris qu'il vient et qui maintenant est déjà dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous avez vaincu les faux prophètes, car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde, c'est pourquoi leurs paroles viennent du monde et le monde les écoute. Vous comprenez? Vous voyez? Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous reconnaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Vous voyez? C'est-à-dire, nous sommes de Dieu. Ceux qui sont de Dieu nous écoutent. Vous voyez? Ceux qui ne sont pas de Dieu ne nous écoutent pas. C'est en cela que nous allons reconnaître l'esprit du monde et l'esprit de l'erreur. Aujourd'hui, l'esprit de Jésus, ou bien l'esprit de Dieu, parce que beaucoup vont dire aujourd'hui, mais nous aussi nous prions au nom de Jésus. Et je vous ai dit que Jésus c'est l'enseignement. Vous voyez? Jésus c'est l'enseignement. Jésus ce n'est pas J-E-S-U-S. Non, ce n'est pas une formule, comme plusieurs peuvent l'entendre. Mais Jésus c'est l'enseignement. Voilà pourquoi il a dit aux apôtres, je ne prie pas seulement pour vous, mais je prie pour tous ceux qui croiront en moi au travers de vous. Ça veut dire que quand on croit à l'enseignement que les apôtres ont laissé, c'est alors qu'on croit en Jésus. Mais lorsqu'on ne croit pas à l'enseignement des apôtres, en réalité, on ne croit pas en Jésus. Même si je dis Jésus, je veux me rassurer, Jésus. Non, Jésus, ce n'est pas une formule. Jésus, c'est l'enseignement que les apôtres ont laissé, ainsi que les prophètes, et lui étant le fondement, la pierre angulaire. Ouais. Ça veut dire qu'on ne peut pas parler de Jésus sans l'enseignement. Non, ça n'existe pas. Ouais. Jésus, c'est pas le prénom. Non, c'est pas Jésus-Christ. Non, c'est pas ça. Jésus, c'est l'enseignement que les apôtres nous ont laissé comme un héritage. Et si je demeure dans l'enseignement, je demeure dans l'amour de Dieu. Mais si je ne demeure pas dans l'enseignement, je ne demeure pas dans l'amour de Dieu. Et pour moi, point de salut. Vous comprenez, chers frères et sœurs? Ouais. Voilà pourquoi beaucoup diront aujourd'hui Jésus. Jésus, ben moi aussi je prie Jésus. Moi aussi je prie Jésus. Mais quel est l'enseignement? À quoi? Tu crois en quoi? Tu crois en quoi? Parce que 3 Jean est clair. Et je veux m'arrêter là. 2 Jean. 2 Jean. Bon, 2 Jean 1, verset 7. Car dans le monde sont entrés plusieurs séducteurs qui ne confessent pas Jésus-Christ, venu dans la chair. Voilà le séducteur et l'antichrist. Prenez garde à vous-même.
afin de ne pas perdre le fruit de notre travail, mais de recevoir une pleine récompense. Quiconque va plus loin, je répète, verset 8, prenez garde à vous-même, afin de ne pas perdre le fruit de notre travail, mais de recevoir une pleine récompense. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine du Christ, vous comprenez? C'est-à-dire dans l'enseignement du Christ, n'a pas Dieu. Celui qui demeure dans la doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas. C'est en cela que je dis que Jésus, c'est l'enseignement. Jésus, ce n'est pas J-E-S-U-S, non. Jésus, c'est tout un enseignement que nous recevons pour notre salut. Vous voyez? C'est-à-dire que celui qui ne reçoit pas, en fait, l'enseignement des apôtres, ainsi que des prophètes, comme étant, l'ancienne alliance comme étant un pédagogue, c'est-à-dire quand je ne respecte pas les iota de la parole, bien que je puisse dire Jésus, parce qu'aujourd'hui tout le monde dit Jésus, vous voyez, même les païens disent Jésus, vous voyez, donc ça ce n'est pas le problème aujourd'hui de dire Jésus-Christ. C'est pas parce que je dis Jésus-Christ que je crois en Jésus-Christ. Parce que la Bible nous dit ne vous bornez pas à écouter, mais pratiquez la parole. Donc c'est dans la pratique de la parole et dans l'enseignement que tu as reçu que je veux savoir si tu as Dieu. C'est ainsi que je dis que quelqu'un peut dire Jésus-Christ, mais lui et moi, nous ne prions pas le même Dieu. Parce que qu'est-ce qui va déterminer que lui et moi, nous prions le même Dieu? C'est l'enseignement qu'il a reçu. C'est-à-dire l'enseignement qu'il a reçu et l'enseignement que j'ai reçu. Lorsqu'on va les associer, il faut que cela se marie. Si ça ne se marie pas, cet homme-là, je peux dire que non, il n'a pas reçu Dieu. Il n'a pas reçu Dieu. Vous comprenez? Donc ici, il ne s'agit pas de vouloir faire comme tout le monde. Non. Nous devons rester dans ce qui est écrit. Vous voyez? Car la Bible nous dit, si quelqu'un n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut. N'embrassez pas ces choses-là. Car celui qui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Vous voyez? Donc le péché de participation aussi existe. Quand tu embrasses un enseignement par-ci, par-là. Vous voyez? Donc tu participes aux mauvaises œuvres de cet homme. Voilà pourquoi, toi qui entends qui as entendu cette vidéo, ne te dis jamais que c'est un hasard, parce qu'un chrétien ne croit pas au hasard, mais il croit à la grâce de Dieu. Si tu as entendu cet enseignement, c'est ta délivrance, c'est ton salut. Conforme-toi à la parole de Dieu. Sortez du milieu de mon peuple, afin de ne pas avoir part à leur châtiment. Que le Dieu de grâce et de paix vous fasse du bien et qu'il vous fasse grâce de comprendre ces choses-là. Que nous ne servons pas tous un même Dieu. Je ne sers pas le Dieu de l'islam. Je ne sers pas un Dieu catholique. Je ne sers pas le Dieu kimbanguiste. Je ne sers pas un Dieu protestant. Je ne sers pas le Dieu évangélique. Non. Je ne sers pas le Dieu luthérien, presbytérien. Non, je ne sers pas ces dieux-là. Je sers le Dieu de vérité, Jésus-Christ de Nazareth, celui qui a été manifesté en chair, justifié en esprit. Et Jésus-Christ que je vous dis là, ce ne sont pas seulement des paroles, mais c'est tout un enseignement. C'est l'enseignement, d'accord, la doctrine de Christ que nous mettons en pratique pour notre salut. Comprenez? Donc nous devons réellement veiller à ce qui est écrit comme étant les chrétiens de Béret. Parce que nous rendrons compte aussi de la manière dont nous avons vécu dans ce corps. Qu'as-tu embrassé comme foi? C'est très important. Ne crois pas à toute chose pour plaire aux hommes. Crois en la parole. Aime la vérité. Même si elle est dure, mais aime la vérité. Parce que la vérité sauve. À la prochaine vidéo. Je vous salue encore et que la paix du Seigneur soit dans vos vies. À la prochaine. Bye bye.